Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de tests sur le Pank et sur le premier feedback que je peux vous faire concernant le mois en étant au maximum sur de l'Hyper-Emperia. Alors, je vous rappelle, l'Hyper-Emperia a pour objectif d'aller sur une transe ascendante, une transe de présence, une transe expansive, plutôt qu'une transe qui se concentre, qui descend à l'intérieur de nous. D'accord? Donc, on a souvent l'habitude d'avoir la dynamique de partir en auto-hypnose avec une notion de détente, relaxation, ça dépend des écoles, et ou disponibilité dans laquelle on va chercher de plus en plus à s'approfondir, à se concentrer, s'enfermer à l'intérieur de soi pour aller dans du questionnement, pour avoir souvent cette dissociation avec l'extérieur, avec ce qui est en train de se passer, hormis si on fait de l'hétérohypnose avec l'opérateur qui sera là. Dans l'Hyper-Emperia, l'objectif est plutôt d'être plus ouvert à ce qui se passe en externe et avoir cette notion ascendante, cette notion où au contraire on ne va pas s'enfermer mais on va tenter d'ouvrir. Donc la première difficulté que j'ai pu avoir, ça a été de maintenir et même d'enclencher l'Hyper-Emperia. Assez souvent, j'ai une habitude et je vais très facilement sur mes transes descendantes au niveau somnambulique et sur le test que j'avais fait où je suis resté 2 mois au niveau somnambulique, ça en était même devenu ultra désagréable parce que souvent mon regard se figeait et je sentais que je partais complètement à l'intérieur de moi avec des sensations qui n'étaient pas forcément hyper agréables. Là, en Hyper-Emperia, ce qui a été difficile, ça a été de trouver un cheminement facile pour maintenir cet état. Assez souvent, je voyais que je redescendais sur une transe plus ordinaire, plus somnambulique que j'ai l'habitude d'avoir. Donc ça, j'ai dû chercher et un processus et potentiellement un ancrage pour plus rapidement m'y retrouver ou si je descends sur du somnambulique, pouvoir remonter sur une transe ascendante, un Hyper-Emperia. Au début, j'ai remarqué que je parvenais plus facilement dans le processus inductif et dans le maintien de l'état à le faire avec un travail avec les yeux. Alors je m'explique, il y a quelques années, j'avais fait des tests sur les transes dans lesquelles on rentrait en fonction de où on fixait le regard. Et vous savez que traditionnellement, dans la fixation du regard, pour à la base fatiguer, pour qu'il y ait une fatigue oculaire, pour fatiguer les yeux, on regarde en haut pour justement un point fixe pour aller dans cette notion de fatigue oculaire pour fermer les yeux et après pour commencer les approfondissements. Là, je me suis dit, ouais, mais quand je fais ça, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression au départ de monter. J'ai l'impression que je fatigue pas forcément et que ma sensation corporelle est en train, au contraire, de se rehausser. Donc, je suis parti de ce postulat-là, bien ouvrir les yeux et regarder un peu au-dessus de la ligne médiane pour avoir cette notion-là et en inspirant beaucoup et en ayant une suggestion qui est d'ouverture. Et je prenais le principe de j'ouvre plus mes yeux, j'ouvre et je m'élève, je crée de la hauteur déjà physiquement, entre guillemets physiquement avec le regard. Et après, je laisse cette expansion, cette sensation arriver. Alors, ça fonctionne plutôt bien. Le problème, c'est qu'un ancrage qui est t'ouvres les yeux à fond d'un coup, ça fait un peu gros psychopathe, mais même pour moi, c'est pas agréable. Donc, j'ai tenté après d'y associer un truc plus simple, et je me suis dit, tiens, dans quel état l'Hyper-Emperia peut emmener? C'est une espèce de découverte. Donc, c'est agréable, je vais faire une association courte, hein, et donc un début de sourire. Je me disais, le sourire, vu que c'est la même chose, c'est une notion qui pour le corps va monter. Je me disais, je souris et mon idée avec une inspiration, c'est d'aller vers le haut. D'accord? Donc j'ai associé au fur et à mesure pour avoir un trigger, une gâchette, un déclencheur qui puisse fonctionner à peu près partout et rapidement, surtout parce que j'ai cette aptitude
à descendre plutôt qu'à monter à ce moment-là. Donc ça a fonctionné plutôt bien. En termes de feedback physique, j'ai ressenti beaucoup plus de sensibilité dans la notion. Vraiment, mes sens étaient plus ouverts. Et donc, vu que vous savez que je suis d'une paix et d'un amour inconditionnel, plus de notions d'agression et d'agressivité. Agression potentiellement du monde extérieur, mais ça c'est complètement faux, hein. C'est juste une perception. N'oubliez pas, j'ai un modèle qui est le monde et un randori, un combat, un petit sparring. C'est pas la guerre, hein, c'est juste un petit sparring, c'est de la bagarre. Et donc je suis plus ouvert et enclin à l'observer, le voir. Déjà que je le vois beaucoup, je suis un peu biaisé, hein, tout simplement. Et en interne, c'était pareil, vu que c'était sensible et que, en général, dès qu'il y a quelque chose qui va me toucher, j'ai envie de répondre. Toucher, ça peut être un mot, un contact ou n'importe quoi. J'ai pris plus attention à l'ensemble des feedbacks par rapport à ça et au fait que je puisse partir assez vite dans une notion, alors qui n'est pas de la colère, mais qui est vraiment de la réaction. D'accord ? Donc, cette notion-là a ramené plus de sensibilité qui ramène plus de réaction, quelle qu'elle soit physique, émotionnelle ou intellectuelle. Ce qui fait également que, à l'inverse parfois du travail en somnambulique que j'ai pu avoir avec plus de focalisation, là, il y avait beaucoup d'expansion et plein d'idées. Donc, on pourrait, pour les hypnos, voir ça comme des parties hétéro et auto, internes et externes, de concepts que je percevais, ressentais. En tout cas, pour faire simple, ça faisait beaucoup de dialogue interne, beaucoup de dialogue interne, beaucoup de sensibilité. Donc imaginez en termes de forme de fatigue, j'étais pas spécialement fatigué, hein, mais des formes de fatigue, il y a plus de saturation. Voilà, ça sera plutôt quelque chose qui s'amène vers de la saturation. Ce qui a amené beaucoup, tu vois, ce mois-ci, ça a été vraiment intéressant. Je suis quelqu'un qui pense à la mort depuis que je suis enfant. Mais alors là, c'était exacerbé. C'est-à-dire que sur ma bécane, j'y pensais quasiment tout le temps. Partout, en fait. Ma mort, celle des autres, la notion et le concept de mort. Donc, plus j'étais dans cette transe, plus je restais au maximum dans mes journées dans cette transe-là, plus j'étais connecté, et plus je suis, parce que je continue encore le projet, à la mort. Et vraiment pas toujours de manière cool. Autant il y a des moments, je suis très serein avec, autant là, ça a réenclenché des trucs pas serein du tout, pas agréable. C'est pas une notion de serein, c'est une notion de décomposition de soi, je pense de l'ego, du moi, etc. Et c'est assez intéressant parce que c'est vraiment dans cette notion d'expansion. Donc c'est comme, peut-être, là je suis en pure supposition, hein, mais une dilution, une perception de dilution potentielle de l'existence d'un je suis, qui n'est pas agréable du tout. La non-existence, etc. Bon, bref. Et ça, beaucoup. Et ça, c'est vraiment des points clés de ce premier mois-là, c'est cette notion-là. Pour le mois qui va suivre, je vais tenter de continuer toujours cette expérience-là, de l'améliorer, parce que je trouve que c'est pas encore terrible. Je vais tenter d'y associer la notion de dialogue des parties. Vu que c'est là, c'est présent et qu'il y en a beaucoup, je vais tenter de plus dialoguer et plus les redriver, les rediriger, les réorienter pour voir ce que ça peut apporter, physiquement, émotionnellement, intellectuellement, etc. Et voir s'il y a un bénéfice, si c'est intéressant ou pas. Donc voilà pour l'instant ce premier mois Hyper Emperia. Il n'y a pas de... Je peux pas dire que ce soit positif spécialement, je n'emmène pas la joie et le bonheur intérieur, hein, vu que je pense qu'à la mort. Mais c'est pas aussi oppressant qu'a pu l'être le fait de rester au niveau somnambulique. Donc je vous tiens au courant. Si vous avez des questions sur cet état, n'hésitez pas. Partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.